troisième course dans la catégorie coupe pièce auto GT Hyper Sprint sur ce circuit d'Hockenheim en Allemagne avec des conditions qui sont plutôt bonnes ce matin. On espère que ça va tenir toute la journée. On va avoir également la chance d'avoir avec nous dans la voie des stands pendant cette course Victor Mégang. Bonjour Victor. Eh bien oui, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, bonjour Bertrand. Vous voyez que nous on se situe à la sortie de la voie des stands. Les pilotes, pour la plupart d'entre eux, sont déjà sortis pour faire des petits tours de mise en grille, voir un petit peu comment ça se passait. On a vu Nigel Bailly sur la Bentley du team CMR qui est déjà sorti en piste. Les deux vainqueurs des deux premières courses hier, aujourd'hui justement, cette course longue de 50 minutes qui va bientôt débuter. Bertrand, je vous laisse compléter tout ça et puis nous on se tient prêt. Merci beaucoup Victor pour cette première et belle intervention pour cette première course de la journée. Coupe pièce auto GT Hyper Sprint, effectivement format long, 50 minutes de course dans quelques instants avec un format un peu différent, voire complètement différent des deux courses rapides qu'on a pu vivre ensemble hier sur cette coupe pièce auto GT Hyper Sprint de l'Ultimate Cup Series 2022, quatrième étape. Les voitures, on peut les apercevoir sur cette grille de départ. Alors comme hier, on a eu pas mal de soucis pour certaines équipes et donc des voitures manquantes sur cette grille de départ. On va faire un point avec les premières images qui nous parviennent du circuit. Format long, donc 50 minutes. Il y aura un arrêt au stand obligatoire pour tout le monde, pour un changement de pilote, un changement de pneumatique, un ravitaillement, bref, un arrêt obligatoire. On vous donne un peu plus de précision au fur et à mesure de la course. Les voitures, les équipes peuvent faire d'autres arrêts au stand si besoin dans cette course longue, 50 minutes donc. Et bien les premières informations, c'est que nous avons à l'image en pole position, on la voit sur la gauche, la Ferrari numéro 3 du team Scuderia Aveto e Roberti de Edoardo Barbolini et Luca De Marchi qui est bien présent en pole position. Et à ses côtés on retrouve la Porsche numéro 33 de Giovanni Scamardi et Sébastien Lajoux du team Seb Lajoux Racing. Alors que hier on avait bien sûr un abandon du côté de la nouvelle venue, la Corvette C7 GT3R de Christophe Boucher, Olivier Maurien, qui malheureusement n'a pas pu prendre le départ des courses hier. J'ai bien l'impression qu'aujourd'hui cette Corvette, on va essayer de voir ça, n'est pas au départ non plus. En tout cas, drapeau vert pour le tour de formation. Derrière, on retrouvera bien sûr le départ lancé dans cette catégorie GT Hyper Sprint, la troisième course du week-end. Allez, les voitures qui démarrent et qui se lancent sur ce circuit d'Hockenheim, l'Hockenheim Ring. Alors que, on a déjà une voiture qui est à l'arrêt là-bas. Voilà, c'était la Bentley d'Eric Mouez et Gabriele Marotta qui a pu partir. Ça y est. Alors donc on le disait, on va vous donner cette grille de départ dans le détail. Donc la Ferrari 488 GT3 d'Edoardo Barbolini, Luca De Marchi qui partira en pole position. À ses côtés, on le disait, le pilote belge Giovanni Scamardi qui fait équipe avec Sébastien Lajoux sur la Porsche 992 numéro 33. En deuxième ligne, Nigel Bailly, team CMR, et Didier Glorieux en troisième et quatrième position. En troisième ligne, quatrième Maxime Mingui, cinquième Jérémy Faligan au volant de la Vortex numéro 70. En quatrième ligne, on va retrouver en 8e et 9e position Grégory Launier et Amaury Bonduel qui est annoncé partant, mais on rappelle que le team BDR Compétition a dû déclarer forfait pour cette manche ici à Hockenheim, volant de sa Lamborghini Super Trophée. Ce sera le cas également d'Alfredo Hernandez du team BDR Compétition. Et donc en 5e ligne, on va retrouver Eric Mouez, Gabriele Marotta, là aussi du team CMR sur la Bentley Continental GT3 numéro 88. Allez, une grille de départ forcément amputée de quelques pilotes. Donc on le disait, l'absence des Lamborghini BDR Compétition et donc de la Corvette C7 GT3R qui devait être pilotée en course par Christophe Bouchu, la légende de l'endurance, 20 participations aux 24 heures du Mans. Malheureusement ce ne sera pas pour cette fois. Il faisait équipe avec le team d'Olivier Maurien, JRM Racing Team. Problème de casse sur une bielle moteur pour cette voiture qui l'empêche de participer à cette course ici en Allemagne.
Allez, tour de formation avant de lancer ce départ. On le disait, des conditions, on va peut-être avoir un mot de Victor avant le grand départ, des conditions qui se sont améliorées par rapport à hier. On n'espère pas de pluie. Victor, si vous nous entendez, est-ce que c'est bien le cas au niveau de la voie des stands? Oui, effectivement, les conditions sont bien meilleures qu'hier sur la journée précédente. Le départ, comme vous l'avez souligné, qui va bientôt avoir lieu. On est devant le team SRNR qui a une victoire hier. Ils vont essayer de reconcrétiser aujourd'hui sur cette course longue. Un petit peu de pression pour l'instant. On sent qu'on est assez fermé. On veut rester dans notre bulle et voir comment le départ va se dérouler. Merci Victor. Allez, c'est parti, drapeau vert, le grand départ de cette troisième course. Coupe Piasso Auto GT Hyper Sprint, et donc 50 minutes, c'est parti. On va surveiller les premiers virages parce que il peut se passer beaucoup de choses. Les premières attaques, en tout cas ça part fort devant pour Edoardo Barbolini sur la Ferrari numéro 3 du team SRNR. Tout va bien, alors attention, on a de la fumée là, on a peut-être une voiture qui a connu un problème, une Porsche ou une Bentley qui a été touchée peut-être au départ. On va surveiller tout ça, on a vu pas mal de fumée, c'était peut-être un freinage. Attention à surveiller en tout cas. Et la première attaque signée de la Porsche numéro 33 du team Seb Lajou Racing, justement sur la Ferrari numéro 3 du team SRNR. Est-ce que ça va passer? Non. À l'intérieur, il va rester en tête Edoardo Barbolini sur cette première attaque dans cette course. Allez, Giovanni Scamardi qui est au volant de cette Porsche 992 du team Seb Lajou Racing, qui tout de suite met la pression sur l'Italien Edoardo Barbolini, effectivement vainqueur de sa course hier sur la première course du week-end dans cette Coupe Piasso Auto GT Hyper Sprint. Son coéquipier Luca De Marchi qui prendra certainement le volant après l'arrêt au stand à la mi-course, qui lui avait terminé deuxième derrière justement Sébastien Lajou. Et regardez, c'est passé pour Sébastien Lajou, en tout cas Seb Lajou Racing et Giovanni Scamardi. C'est passé sur la Ferrari numéro 3. On va voir si ça tient le coup tout au long de cette course, mais c'est la première surprise après seulement un tour. La Porsche numéro 33 qui prend les commandes devant la Ferrari numéro 3 qui domine généralement cette Coupe Piasso Auto GT Hyper Sprint, avec donc Edoardo Barbolini et Luca De Marchi. Derrière on retrouve Nigel Bailly, ici on l'aperçoit, cette Bentley numéro 107 du team CMR, suivi de près comme d'habitude depuis le début du week-end par le pilote belge Didier Glorieux. Du team Seb Lajou Racing, là aussi sur la Porsche 992. Allez, Eric Moise également qui a réalisé un bon départ sur la Bentley numéro 88 du team CMR, puisqu'il est 5e, il a gagné 3 places devant Jérémy Falégan, Grégory Launier, et derrière c'est Maxime Mingui qui a peut-être connu ce petit problème en début de course sur la Porsche numéro 82. On va se renseigner. Allez, devant toujours ces 4 voitures qui se disputent le podium provisoire, avec bien sûr la Porsche numéro 33 Giovanni Scamardi qui réalise un excellent départ. Mais regardez, il y a une réponse, elle est signée Edoardo Barbolini, la Ferrari du team SRNR numéro 3 qui reprend les commandes de cette course, alors que la direction de course nous annonce un incident au virage numéro 1. On va surveiller tout ça également, surveiller les messages que nous envoie cette direction de course. Allez, c'est repassé devant, on le disait, pour Edoardo Barbolini pour le team Scuderia Ravetto et Ruberti sur Giovanni Scamardi. Il a pris un petit peu d'avance, il est à l'abri d'une nouvelle attaque du pilote belge Giovanni Scamardi. Et derrière, ça revient fort entre Nigel Bailly et Didier Glorieux. Alors, on a une belle bataille à 4 devant après 3 minutes et 30 secondes de course. On vient de compléter le 2e tour pour les pilotes de tête. Alors ce circuit d'Hockenheimring, on le disait, un circuit mythique, un circuit qui fait 4 km 7 de long, 17 virages. Alors à voir maintenant si ces places se figent, ou est-ce qu'on va avoir le droit à une nouvelle attaque peut-être pour la 3e place, toujours entre la 107 et la 48. Et on voit que Nigel Bailly
C'est défait de Didier Glorieux et il est même dans les roues de Giovanni Scamardi. Alors a-t-il la possibilité avec sa Bentley de prendre le meilleur sur le pilote du team Seb Lajou Racing? Ah, des voitures qui évoluent dans des classes différentes, hein, puisque la Ferrari numéro 3 évolue en catégorie UGT 3A. La Porsche numéro 33 évoluant en Porsche Cup. UGT 3A également pour Nigel Bailly du team CMR sur la Bentley. Et Didier Glorieux sur la Porsche numéro 48 évolue bien sûr en Porsche Cup. Allez, après 2 tours et demi maintenant, on va retrouver Victor Mégang dans la voie des stands. Peut-être, Victor, avez-vous des informations sur ce qui s'est passé au départ du côté de certains teams, de certaines voitures? Bah effectivement, hein, la Porsche du Brett Motorsport. On a eu un petit souci au départ. Nous, on l'a vu depuis là où on est, dans la voie des stands. On a vu Maxime Mingui partir légèrement en dévers au premier virage. Peut-être il a été un peu trop tassé sur le vibreur à l'intérieur et il a perdu toutes les positions qu'il avait sur cette ligne. Il a essayé de remonter maintenant. J'ai l'impression que dans le team, on est un petit peu déçu, c'est clair. Mais bon, la course est longue. Effectivement, il reste encore 45 minutes, un petit peu moins maintenant pour Maxime Mingui. Effectivement, Maxime Mingui qui était parti en 5e position sur la grille de départ, qui se retrouve maintenant dernier en 8e position. Après ce petit souci, cette erreur au départ. Allez, c'est pas encore terminé, il a 4 secondes 2 de retard sur Grégory Launier et sa BMW M2 CS Racing. Donc cet écart peut-être comblé. Devant, c'est toujours aussi serré entre Barbolini et Giovanni Scamardi. 1 seconde 3 d'écart entre ces deux voitures. On retrouve à un peu moins de 2 secondes derrière Didier Glorieux, qui est à 2 secondes de Nigel Bailly. Nigel Bailly, lui, qui est à moins d'1 seconde de Giovanni Scamardi en 3e position. Et Maxime Mingui qui est repassé en 7e position, qui a pris le meilleur sur Grégory Launier. Alors Grégory Launier sur sa BMW du Rosel Racing. Et lui seul dans sa catégorie pour cette course en UGT C4B. Donc voilà, il ne court pas au même niveau que les autres aujourd'hui. Grégory va essayer de faire sa course, de faire ses chronos. Pour l'instant, le meilleur tour en piste, il est signé bien sûr de l'Italien du SRNR. Edoardo Barbolini en 1:42.651. Il roule une grosse demi-seconde plus vite que Giovanni Scamardi sur le dernier tour, qui lui roule en 1:43.126. En 3e position, il est en train d'attaquer là, il est pas mal. Allez, on aperçoit Nigel Bailly qui met une grosse pression sur Giovanni Scamardi du team Seb Lajou Racing, qui pourtant avait réalisé un très bon départ. Attention, l'attaque peut-être ici, ça va passer pour Nigel Bailly, exceptionnel, qui prend la 2e place devant la numéro 33. Attention, la réponse de la Porsche du team Seb Lajou Racing, pilotée actuellement par Giovanni Scamardi, mais ça ne passe pas. Nigel Bailly qui avait terminé 2 fois sur le podium hier, 2e de la première course, 3e de la 2e course, et bien parti après 7 minutes 40 secondes de course pour signer un nouveau podium, même si on est loin du compte et loin de l'arrivée. Oh, attention, l'erreur sur le vibreur à la sortie de ce virage. Et oui, on est tout au bout de la parabolique, et ce virage en épingle, le virage numéro 6, qui a failli coûter cher à Nigel Bailly. Mais Seb Lajou qui se met en travers là aussi à l'entrée du virage numéro 8, qui essaie de tout donner. On est sur une piste sèche, on peut attaquer un petit peu plus fort et ça nous donne du spectacle. Victor, une réaction s'il vous plaît. Ouais, effectivement, je me trouve devant le team CMR avec la voiture de Nigel Bailly qui est juste ici normalement. En ce moment, on voit qu'elle fait plutôt une belle course. On va voir comment ça va se passer. Vous voyez qu'on a les différents types de pneus qui sont prêts, les pneus pluie. On reste vigilant. Pour l'instant, c'est pas trop envisager qu'on ait de la pluie, mais on risque d'avoir une fin de course intéressante. En tout cas, si Nigel continue comme ça, avec l'expérience qu'il a des 24 heures de Spa, en l'occurrence dernièrement, ça peut donner encore un très beau résultat. Merci Victor, et intéressant cette intervention, parce que oui, les teams envisagent peut-être de la pluie pendant cette course. Alors c'est pas forcément prévu, mais une averse localisée est toujours à craindre, bien sûr, à cette époque de l'année.
En tout cas, les trains de pneus sont prêts à être utilisés si besoin. Alors, un petit mot sur les arrêts au stand maintenant que certaines places se sont figées. On va quand même surveiller les chronos, bien sûr, et vous tenir au courant. Alors, cet arrêt au stand obligatoire doit être effectué par toutes les voitures entre la 21e minute et 30 secondes et la 28e minute et 30 secondes. Voilà, on a une fenêtre de 7 minutes ouverte pour l'arrêt au stand obligatoire pour toutes les voitures. Si les pilotes malheureusement n'arrivent pas à s'arrêter au stand pendant cette fenêtre, ils auront un stop and go plus le temps qu'il les sépare de cette fenêtre obligatoire de l'arrêt au stand. On n'y est pas encore et pour l'instant pas d'arrêt à signaler pour aucune des voitures, donc pas de problème mécanique sur ces premières 10 minutes de course. Le meilleur temps en piste vient d'être battu une nouvelle fois. Il est signé Edoardo Barbolini qui a trouvé son rythme, ça y est, qui s'échappe devant. 1:41.435, 5 secondes 3 d'avance sur Nigel Bailly qui est son nouveau dauphin. Mais attention parce que derrière, Giovanni Scamardi n'a pas dit son dernier mot. Il est toujours là, toujours prêt à attaquer Nigel Bailly à moins d'une seconde derrière la Bentley numéro 107, Giovanni Scamardi, qui a la vitesse, 1:43.126 sur le dernier tour. 1:43.72 pour Nigel Bailly du team CMR. Nigel Bailly, un pilote paraplégique, on le rappelle, qui fait des exploits. Il a participé, comme le disait Victor, en 24 heures de Spa cette saison. Et il fait vraiment du bon boulot du côté du team CMR. Ça roule fort, il est vraiment bon ce week-end. Il est monté sur 2 podiums. Alors que derrière, Didier Glorieux en 4e position est toujours là, même s'il est un petit peu plus loin, pointé à 3 secondes 6 derrière le top 3. Eric Mouez toujours 5e, 6e Maxime Mingui, 7e Jérémy Faligan sur la Vortex et 8e Grégory Launier. Maxime Mingui a noté un bon retour puisqu'il a gagné 2 places depuis le début de la course sur la Porsche numéro 80 du Team Race Motorsport. Victor Méganc, je vous écoute, vous êtes à nouveau dans la voie des stands. Que voulez-vous nous annoncer ? Si vous voulez, on voit nous depuis là où on se trouve que Maxime Mingui, on a l'impression qu'il est en train de rattraper son retard. Alors je pense qu'il sera forcément déçu du résultat à la fin de la course avec ce départ compliqué, mais on va voir comment ça peut se profiler. Je voulais aussi revenir sur ce que vous dites avec Nigel Bailly. Hier, il nous a quand même offert une superbe défense face à la numéro 33 de Seb Leijou Racing. Il est en train de refaire une prestation assez intéressante. Il a été opportuniste, il a pu le dépasser et maintenant il est en train de défendre de nouveau. Est-ce que ça va aller au bout? En tout cas, on sait qu'il a les moyens. Je miserais peut-être une pièce quand même sur Nigel Bailly pour la fin du duel. Allez, c'est noté ce petit pari, Victor. On va voir si Nigel Bailly effectivement arrive à tenir le rythme. En tout cas, depuis qu'il est passé en 2e position, il roule un petit peu plus vite que Giovanni Scamardi, même si à l'instant ils viennent de passer sur la ligne de chronométrage. Et c'est le contraire, c'est Giovanni Scamardi qui a été un petit peu plus rapide sur ce tour en non, c'est Nigel Bailly toujours devant en 1:43.655, 1:44.070 pour Scamardi, donc rien à craindre pour l'instant pour la Bentley numéro 107. La Bentley numéro 107 en 2e position qui fait pour l'instant sa course, 1 seconde 1 d'avance sur Scamardi et devant Barbolini qui continue d'écraser la concurrence, 10 secondes d'avance sur Nigel Bailly. Mais attention, une course longue, on le rappelle, il reste 37 minutes de course. Il peut se passer encore beaucoup de choses, que ce soit mécanique, un incident de course, un fait de course, peut-être de la pluie, on ne le souhaite pas, mais elle menace la région d'Hockenheim tout le week-end, même si on devrait être tranquille jusqu'à 16h. Alors 16h, ça nous amènera à la fin de la journée, pendant la dernière course du jour en monoplace. Mais en tout cas, pour l'instant, on est tranquille dans des très bonnes conditions. Il ne fait pas trop chaud et la piste est sèche. Alors, on refait un petit point justement au niveau du classement. Toujours Barbolini qui roule en moyenne 2 secondes plus rapide que tout le reste du circuit. 1:41.392, c'est le meilleur temps en piste pour lui. Derrière, on est entre 1:44 et 1:43 pour Bailly Scamardi, 1:44.4 également pour Didier Glorieux qui vient de signer son meilleur tour en piste. On roule en 1:45.8 pour Eric Mouez.
et une 46,9, une 46,5 en moyenne pour Maxime Minguy. Alors quand on regarde ces chronos, les vitesses des voitures, on devrait avoir ce classement qui devrait tenir un petit moment. Sauf si un incident venait à arriver en piste. Jérémy Falud en 7ème, lui toujours en 8ème position sur la BMW du Rosel Racing. Alors, on va également vous rappeler ce qui vous attend aujourd'hui en live sur le YouTube de l'Ultimate Cup Series. Première course du jour, en ce moment même, les 50 minutes pour la dernière course du week-end en Coupe Pièce Auto GT Hyper Sprint. Derrière, on se retrouvera à 12h50 pour la deuxième course en monoplace, course de 20 minutes cette fois. Et puis cet après-midi, on aura des qualifications, des essais qualificatifs en GT Endurance, la Coupe Kenol bien sûr, et en Challenge Proto entre 13h45 et 15h40. Et puis on terminera cette journée avec la dernière course du week-end en monoplace à 15h55. On connaîtra donc les derniers résultats dans cette catégorie monoplace. Et puis demain 9h20 pour la première course d'endurance, les 4 heures en Coupe Kenol GT Endurance. Et l'après-midi, rendez-vous à 14h20 pour la dernière course du week-end. Là aussi de l'endurance avec les protos pour 4 heures également. Allez, de retour en piste ici à Hockenheim avec la voiture leader du team Scuderia Aveto et Roberti. C'est bien sûr Edoardo Barbolini sur la 488 GT3, la Ferrari, qui mène la danse assez tranquillement. Il a trouvé son rythme. On va surveiller les écarts maintenant. 12 secondes 5 au dernier pointage d'avance pour Barbolini. Et derrière, on retrouve Nigel Bailly qui lui aussi s'est défait un petit peu de Giovanni Scamardi sur la Porsche numéro 33. Alors peut-être un changement de pilote tout à l'heure lors de l'arrêt au stand obligatoire. Est-ce que Sébastien Lajoux, qui est l'équipier de Giovanni Scamardi, va essayer de prendre le relais et de rattraper ce retard? La fenêtre qui va s'ouvrir d'ici 12 minutes. Pardon, d'ici 5 minutes. 5 minutes. Dans 5 minutes, on aura les premiers arrêts au stand. Et ça peut tout changer, puisqu'on a vu hier un Seb Lajoux très rapide sur cette Porsche 992 qui s'est imposé devant Luca Demarchi du team SRNR. Alors Luca Demarchi avait un stop and go obligatoire à cause de son statut de pilote silver. Il devait s'arrêter. Et malheureusement, il n'avait pas assez d'avance sur Seb Lajoux pour rester en tête. Et il a donc terminé deuxième à l'issue de cette course. Et Nigel Bailly avait terminé troisième. Et la Ferrari numéro 3 qui vient de compléter son 10e tour, qui est toujours sous la barre des 1,42, 1,41 716 pour Edoardo Barbolini. Et donc l'avance qui se creuse, qui grandit avec Nigel Bailly en 13 963. Allez, on suit ce duel à distance entre Edoardo Barbolini, Nigel Bailly. Derrière, on a 4 secondes 5 d'écart maintenant pour la deuxième place entre Bailly et Scamardi. Toujours un petit peu plus rapide, Nigel Bailly. Là aussi, on a trouvé les bons réglages du côté de la Bentley, du team CMR sur cette Continental GT3 du team CMR donc qui tourne à merveille. Et regardez, on peut apercevoir
que Edoardo Barbolini est en train de revenir sur les pilotes attardés, puisqu'il revient actuellement sur la Vortex numéro 70 de Jérémy Faligan en 7e position. Voilà, donc Jérémy Faligan qui ne rentrera pas dans un duel avec un pilote qui a un tour d'avance, bien sûr, c'est la règle. Il doit le laisser passer, et ça a été le cas, ce qui ne fait pas perdre de temps au pilote leader italien du team SRNR. Nigel Bailly, 2e, Giovanni Scamardi, 3e, Didier Glorieux pointé à 5 secondes 4 de Giovanni Scamardi, qui voit le podium s'éloigner de plus en plus sur la Porsche 992. Alors, cette Porsche 992 qui est donc derrière l'autre Porsche 992 du team Seb Lajoux Racing. Pour l'instant, on imagine que du côté du team, on est satisfait de ces 2 places, même si Giovanni Scamardi avait la possibilité d'aller chercher Nigel Bailly. Là, ça me semble un petit peu plus compliqué. On rappelle également que cette Porsche numéro 33 avait pris les commandes en tout début de course en s'offrant le scalp d'Edoardo Barbolini. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps et c'est une 3e place et ça semble se figer. Les écarts qui grandissent entre toutes les voitures. 14 secondes 6 d'avance pour Edoardo Barbolini en tête, qui roule sur le dernier tour un petit peu moins rapidement, avec une 42 900, 82. Il a un peu baissé le pied, l'Italien, alors qu'on va bientôt rentrer dans 1 minute maintenant dans la fenêtre d'arrêt au stand obligatoire. Victor Mégang, vous avez peut-être un petit mot à nous donner dans la voie des stands, s'il vous plaît. Ouais, effectivement, on a eu une petite appréhension là parce qu'on a commencé à avoir 2-3 petites gouttes de pluie, une petite bruine légère tombée, mais ça s'est directement arrêté. Vous voyez que là le ciel est assez lumineux pour le coup, alors que derrière justement la caméraman, on a un nuage bien gris. Ça a l'air d'être assez partagé, peut-être qu'on va avoir 2-3 petites gouttes avant cette fin de course. En tout cas, nous on est prêts, on est là prêt à recevoir le Brest Motorsport. Vous voyez que là justement on est en train de sortir les pneus, on va pas tarder à s'arrêter pour Maxime Minguy là. Merci Victor pour cette information. Effectivement, on est en train de préparer l'arrêt au stand obligatoire dans tous les stands. Alors on peut s'arrêter au début de la fenêtre, au milieu de la fenêtre, à la fin de la fenêtre. Il faut juste être arrivé dans la voie des stands avant eh bien, la fin de cette fenêtre qui se terminera à 21 minutes et 30 secondes de la fin de la course. Là on est à 21 minutes et 49 secondes maintenant, donc on est dans la fenêtre. Les voitures qui peuvent désormais s'arrêter pour cet arrêt obligatoire, on va surveiller ça. On suit en ce moment la numéro 3, la Ferrari leader, qui a encore baissé le pied à une 43 888, même moins rapide que Nigel Bailly sur ce dernier tour. Alors, est-ce qu'on rentre dans la voie des stands? Non, pas encore pour la voiture leader pilotée par Edoardo Barbolini. Il y a encore un peu de temps, bien sûr, pour tout le monde. Pas d'arrêt au stand constaté. Alors, on avait cette information avec Maxime Minguy sur la Porsche numéro 82. La Porsche numéro 82 actuellement dans la Parabolica. Cette énorme courbe, ce virage numéro 5 qui amène un gros freinage avant le virage en épingle. On va surveiller ça, bien sûr, alors que du côté de la Vortex, on rentre dans la voie des stands, j'ai l'impression. Et oui, Jérémy Faligan dans la voie des stands pour le premier arrêt obligatoire. C'est effectué par le team Vortex, actuellement 7e. Alors bien sûr, après l'arrêt au stand de cette voiture, Jérémy Faligan il est seul au volant de cette Vortex. Alors on va en profiter, regardez, pour checker un petit peu tout ce qui se passe et avoir la réaction peut-être tout à l'heure du team manager Vortex avec Victor Mégang pour essayer d'avoir des informations, même si j'ai l'impression que tout va bien, tout se passe bien pour cette Vortex qui est dans ses chronos. Allez, on resserre les trains de arrière pour cette Vortex. On a également une voiture qui est arrêtée, c'est Eric Mouez sur la Bentley numéro 88 du team CMR. Alors arrêt obligatoire et changement de pilote, j'ai l'impression, puisque Gabriele Marotta est en train de prendre place
au volant de cette Bentley numéro 88. Changement de pilote, est-ce que cela peut avoir un incident sur la suite de la course? On va bien sûr être attentif alors qu'il reste encore 25 minutes et 50 secondes dans cette course numéro 3 en coupe pièce auto GT Hyper Sprint. La course format long, longue durée, 50 minutes. Allez, c'est reparti pour la Vortex de Jérémy Faligan, qui a été la première voiture à s'arrêter. Eric Mouez devrait suivre derrière une fois que le changement de pilote sera effectué. Et le soleil qui revient petit à petit, des rayons de soleil qui viennent nous illuminer ce magnifique circuit d'Hockenheim. Et ça fait plaisir. Mais ne parlons pas trop vite, car l'averse de pluie n'est jamais très loin ici. Allez, attention au niveau du team CMR, on fait attention à bien respecter la durée d'arrêt au stand. Sinon, c'est un stop and go obligatoire à réaliser avant la fin de la course. Allez, pas d'autres arrêts encore, sachant qu'il reste un peu moins de 3 minutes. Il ne va pas falloir tarder hein, du côté des différents teams. On va avoir à mon avis une salve d'arrêt au stand qui va s'enchaîner. Alors que Maxime Mingui est au niveau du virage numéro 17. Il entre dans la ligne droite. Pas d'arrêt, on va surveiller quand même tout ça. Et si, arrêt au stand de Maxime Mingui sur la numéro 82. Alors Maxime Mingui lui aussi, hein, qui est seul pilote à bord sur cette Porsche numéro 82 du team Race Motorsport. Il est là, Maxime Mingui, on l'attendait. Également arrêt de la voiture leader, la Ferrari 488 GT3 du team Scuderia Aveto et Ruberti d'Eduardo Barbolini. On va surveiller également s'il y aura un changement de pilote, parce que Luca De Marchi, qui est le deuxième pilote de ce team, également pilote très rapide. Deux pilotes rapides, du même niveau plus ou moins, quand on regarde les chronos entre Barbolini et De Marchi. Et voilà, un changement de deux pilotes, c'est officiel, avec Luca De Marchi qui va prendre les commandes et le volant de cette Ferrari numéro 3. Allez, arrêt également pour Nigel Bailly, Giovanni Scamardi. Allez, ça y est, tout le monde est arrêté, tout le monde réalise son arrêt au stand obligatoire. On voit ici également donc Giovanni Scamardi, changement de pilote pour la 33, et donc Sébastien Lajoux qui va prendre la suite et la fin de la course. Arrêt également derrière, on le voit, hein, de la Porsche numéro 48 de Didier Glorieux. Allez, Didier Glorieux, pas de changement de pilote pour lui. Et la BMW de Grégory Launier également à l'arrêt dans la voie des stands. Allez, on suit tout ça en images bien sûr, avec la Ferrari numéro 3 ici. Pas de soucis hein, pour les voitures, on ne s'affole pas. Aucune voiture rentre au box pour une réparation ou caisse, donc c'est plutôt bon signe pour tout le monde. Et on aura derrière bien sûr les réactions peut-être avec les pilotes. Oh, attention, une voiture arrêtée en travers, puisque c'est la voiture d'Eric Mouez, il me semble. La voiture d'Eric Mouez qui est en travers, la numéro 88 qui était repartie en piste. Et oui, c'est bien ça. Alors Gabriele Marotta hein, qui avait pris la suite d'Eric Mouez et qui est maintenant au volant de cette voiture. Un problème, elle est repartie, elle est en travers. Attention, on va peut-être sortir la voiture de sécurité ou passer sous régime de full course yellow. En tout cas, on a un drapeau jaune qui est sorti dans le secteur 3, puisque la Bentley du team CMR est à l'arrêt en travers. Qu'est-ce qui s'est passé pour Gabriele Marotta? On va essayer d'en savoir un peu plus. Et peut-être aller voir justement avec Victor Megank, le team CMR qui est en charge de la numéro 88. Allez, c'est reparti. Ah, on a une sortie de piste là au niveau... on va essayer de trouver où est-ce que ça se situe. Ah oui, c'était vraiment à la toute fin du circuit dans le secteur 3. Au virage numéro 16. Ah, il a tiré tout droit, j'ai l'impression, Eric Mouez. Allez, fin de la fenêtre de l'arrêt au stand obligatoire. Tout le monde est reparti dans les temps, j'ai l'impression.
Et le drapeau jaune a été levé dans le secteur 3 puisqu'Eric Moise a pu repartir. Allez, on va bien sûr attendre les interventions de Victor qui pourra nous donner peut-être un peu plus d'informations sur ce qui s'est passé avec Eric Moise et Gabriele Marotta. Savoir également qui est au volant de cette voiture, normalement Gabriele Marotta si je ne me trompe pas. Et également avoir le ressenti du côté des autres teams, des autres voitures. En tout cas, Edoardo Barbolini qui est reparti en tête devant Nigel Bailly, Giovanni Scamardi. Alors Giovanni Scamardi, est-ce qu'il a réussi le coup parfait en repartant devant? On va surveiller tout ça. La numéro 33 qui s'est arrêtée à peu près en même temps qu'Edoardo Barbolini. Allez, en tout cas, on annonce Giovanni Scamardi leader maintenant devant Nigel Bailly. Edoardo Barbolini annoncé à 25 secondes du leader. Il reste 20 minutes de course. Bon, attention, cet arrêt au stand obligatoire va peut-être être fatal au team Scuderia Aveto et Ruberti. Allez, ce tour après la sortie de la voie des stands, il ne nous donnera pas beaucoup d'informations. En tout cas, l'écart annoncé entre Scamardi et Bailly. Alors, on nous annonce Scamardi, Sébastien Lajoux. Sébastien Lajoux au volant de cette voiture. Sébastien Lajoux devant Nigel Bailly. On va essayer de faire la mise à jour. Sébastien Lajoux, 2 secondes 8 d'avance sur Nigel Bailly. Et elle est loin, la numéro 3 de Luca De Marchi. Allez, justement, la voiture leader de Sébastien Lajoux qui rentre dans la ligne droite des stands, suivi de près par Nigel Bailly. Nigel Bailly qui met une grosse pression sur cette voiture de Sébastien Lajoux. Il a été plus rapide sur la première partie courte, Nigel Bailly. Est-ce qu'il peut maintenant rééditer l'exploit et repasser devant la Porsche numéro 33? Alors que Victor Méganc, vous avez peut-être une information à nous apporter? Oui, effectivement, je reviens d'abord sur ce que vous venez de dire. Je vous l'avais dit, Nigel Bailly, il est dans un bon jour, il est dans un bon week-end, il va aller chercher une belle place. Il est en train de mettre la pression. Hier, il défendait, maintenant, il attaque. Voilà, c'est le chasseur aujourd'hui. Pourquoi pas une petite victoire? Il aura fait que monter comme ça tout au long du week-end. Ce serait une belle progression. Sinon, je voulais revenir aussi sur le team CMR. Le team CMR, on est arrivé dans le stand, ils étaient tous en groupe, on voyait qu'ils étaient un petit peu inquiets par rapport à ce qui se passait. Et puis, comme par hasard, peut-être un hasard, ils sont tous dispersés au moment où on a mis la caméra. Donc, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à vous dire. En tout cas, on essaiera de les avoir à la fin de la course. Merci Victor, effectivement avoir la réaction peut-être de Gabriele Marotta ou d'Eric Moise pour cet incident intervenu juste après la sortie de la voie des stands pour la Bentley numéro 88. Alors maintenant on va surveiller les écarts qui se resserrent entre Scamardi, entre Sébastien Lajoux plutôt et Nigel Bailly sur la 33. Et on voit ici Didier Glorieux sur la Porsche numéro 48 qui lui est pointé à 3 secondes 8 derrière Edoardo Barbolini qui lui a 22 secondes de retard sur Nigel Bailly pour la deuxième place. Il reste 17 minutes. Il roule en moyenne 1 seconde 5, 2 secondes plus rapidement que Nigel Bailly. Donc ça va être compliqué si ça continue comme ça pour Edoardo De Marchi qui a pris la suite d'Edoardo Barbolini et qui va essayer maintenant de refaire ce retard. 3e position tout de même, il y a un podium à aller chercher. C'est passé pour Nigel Bailly, j'ai l'impression. C'est passé pour Nigel Bailly sur Giovanni Scamardi. Il prend la tête de cette course. Le team CMR à la fête avec la Bentley numéro 107. Incroyable course, parfaitement gérée de la part du team CMR et de Nigel Bailly. Il roule plus de 2 secondes 5 plus vite que Seb Lajoux sur ce dernier tour. Plus de 20 secondes de retard pour Luca De Marchi sur Nigel Bailly maintenant. Allez, on est à près de 2 secondes plus rapide pour la Ferrari numéro 3. Alors, est-ce que ça va suffire? Ça
pourrait suffire pour prendre le meilleur sur Seb Lajou et la Porsche numéro 33. Est-ce que ça peut suffire maintenant pour aller chercher Nigel Bailly? Nigel Bailly du team CMR, c'est l'intérêt de cette fin de course. Il reste un peu moins de 16 minutes. On est en live sur YouTube à Hockenheim pour cette 4e manche de l'Ultimate Cup Series. Coupe pièce auto GT Hyper Sprint nous offre un très beau scénario. Cet arrêt au stand obligatoire a changé pas mal de choses, notamment pour la Ferrari numéro 3 qui était largement en tête et qui se retrouve maintenant 3e à 20 secondes du leader. Et justement, le leader qui repasse sur la ligne de chronométrage actuellement, qui vient compléter ce 19e tour. Alors 1:43.861, plus rapide hein, que Sébastien Lajou sur la Porsche numéro 33 du Seb Lajou Racing Team. Attention là aussi, passage sur la ligne de chronométrage, on le voit pour la voiture leader qui a encore gagné du temps, et pas mal de temps même, puisqu'elle a gagné près de 2 secondes sur ce tour. Plus que 15 secondes 8 de retard sur la 2e place, 18 secondes 3 de retard sur la tête. Il ne va pas falloir traîner pour Luca De Marchi, il ne va pas falloir lever le pied devant pour Oscar Mardi et Sébastien Lajou sur la numéro 33. Oh, attention, la direction de course qui nous annonce une enquête concernant la Porsche numéro 33 de Sébastien Lajou qui n'aurait pas respecté le temps obligatoire pendant l'arrêt au stand. Alors, on va y avoir une enquête de la direction de course et d'ici la fin du chrono, peut-être un stop and go à effectuer pour la 33 de Sébastien Lajou. Là ce serait terrible hein, parce qu'elle réalise une belle course, cette Porsche. En 2e position, regardez, on voit ici la Ferrari numéro 3 qui est à la lutte, une lutte qui n'en est pas vraiment une, avec Maxime Mingui sur la Porsche numéro 82. Voilà, cette Ferrari qui va passer tranquillement. De toute façon elle a un tour d'avance sur Maxime Mingui. Alors, 18 secondes de retard maintenant sur la tête pour Nigel Bailly, qui n'a pas gagné beaucoup de temps sur ce 20e tour parce que bien, les pilotes retardataires font forcément perdre un petit peu de temps quand on est dans le trafic. Et pour Nigel Bailly sur la Bentley numéro 107, on s'est bien défait de Sébastien Lajou. 3 secondes 7 d'écart maintenant entre ces deux voitures. Nigel Bailly qui fait un récital là. Ça va être compliqué, très compliqué pour Barbolini et De Marchi d'aller s'imposer aujourd'hui. À savoir que Nigel Bailly évolue dans la même catégorie, la même classe que la Ferrari numéro 3. Donc ce serait vraiment une très belle opération. On est en UGT 3A pour le coup. Mais ça pourrait passer hein, pour la 2e place sur la 33 si celle-ci venait à avoir un stop and go. Allez, c'est pas le cas pour l'instant. Direction de course qui n'a pas encore tranché. Nigel Bailly qui vient de signer un tour en 1:43.566. La numéro 33 de Sébastien Lajou, 1:45.386. Il est vraiment plus rapide. Et derrière, Eduardo Barbolini en 1:41.890. Il gagne encore du temps, qui revient à 10 secondes maintenant de la Porsche numéro 33 du team Seb Lajou Racing. Elle peut fondre sur cette numéro 33, la Ferrari 488 de Luca De Marchi. Mais le chrono qui déroule, il nous reste 11 minutes
quasiment tout pile dans cette dernière course en Coupe Piasse Auto GT Hyper Sprint. Derrière, restez bien avec nous, on va avoir un petit quart d'heure de pause avant d'enchaîner avec la deuxième course en monoplace. Le retour des F3R et des Formules Renault 2.0 sur ce circuit d'Hockenheim. Avec là aussi du spectacle attendu, si les conditions le permettent bien sûr, on va croiser les doigts. Attention, le leader qui arrive dans le secteur 3. Ce secteur 3 pour également l'arrivée sur la ligne de chronométrage avec Nigel Bailly ici à l'image bien sûr sur la Bentley du team CMR. Allez, on va surveiller le chrono parce que Nigel Bailly est en train de s'envoler vers la victoire. Allez, 22e tour complété, 43 575. Il reste sur ses standards Nigel Bailly, qui a maintenant complètement largué la Porsche numéro 33 de Sébastien Lajoux. Et voilà, on l'attendait, c'est terrible pour la numéro 33, ça vient de tomber, la direction de course qui vient d'annoncer un stop and go contre Sébastien Lajoux et la Porsche numéro 33, stop and go et 11 secondes, c'est-à-dire que la voiture elle doit s'arrêter, rester immobilisée 11 secondes et repartir dans la voie des stands. Ce qui va bien évidemment lui faire perdre cette deuxième place au profit d'Edoardo Barbolini, qui n'aura pas à s'employer plus que ça pour prendre cette deuxième place. Mais attention, il reste 9 minutes, 14 secondes sépare Edoardo Barbolini et Luca De Marchi. C'est Luca De Marchi, on le rappelle, qui est au volant de cette Ferrari numéro 3. 14 secondes le sépare de Nigel Bailly. Il reste 9 minutes. Et on aperçoit un chrono de un peu plus de 2 secondes au tour d'écart. Ça va être compliqué, ça peut être juste. Il peut revenir vraiment très tardivement dans les roues de la Bentley numéro 107. Sait-on jamais. Alors on la voit, cette numéro 33 ici, qui est sous le coup d'une pénalité stop and go. Alors, quand est-ce que Sébastien Lajoux va s'arrêter pour effectuer cette pénalité? Allez, il entre là dans l'avant-dernier virage. La voie des stands est là, ce ne sera pas pour tout de suite. Et si c'est fait, voilà, rentrer dans la voie des stands. Le stop and go qui va être réalisé par Sébastien Lajoux au volant de cette Porsche numéro 33, Porsche 992. Attention à ne pas se tromper et de perdre encore plus de temps. On va suivre tout ça. Peut-être avoir une réaction au sein du stand de la numéro 33 avec Victor Megang. Une réaction peut-être, même si ça ne doit pas être la fête du côté de Giovanni Scamardi et Sébastien Lajoux. Allez, 11 secondes, c'est fait, c'est réalisé. Et on repart. Et forcément, cette deuxième place qui va échapper maintenant à Sébastien Lajoux et au team Seb Lajoux Racing. Alors Victor Megang peut-être en place, on attend votre intervention, Victor. Ouais, effectivement, je me trouve donc toujours dans la voie des stands, bien entendu. La Porsche est rentrée, on a vu le team un petit peu avant qu'il ne prenne cette pénalité. On était un petit peu crispé, hein. On était un petit peu tendu, je pense qu'on se doutait de ce qui allait arriver. Ils ont pris la pénalité, elle a sûrement été effectuée correctement, du moins on le souhaite, parce que là déjà la course a été grandement gâchée, hein, il faut dire les mots. En attendant, on va voir pour la suite. La course a l'air peut-être jouée maintenant pour Nigel Bailly. Je l'avais dit. Alors, ne parlez pas trop vite, mon cher Victor, parce qu'il reste un peu moins de 7 minutes. Alors, on nous annonce au niveau des écarts, 11 secondes d'écart entre Barbolini, De Marchi sur la numéro 3 et Nigel Bailly, mais ça va peut-être encore changer, puisque le leader vient de passer sur la ligne de chronométrage, 44-222. Et derrière, ça arrive fort également pour la Ferrari numéro 3. La Ferrari numéro 3 qui vient de compléter ce 24e tour en 1:41.567. 8 secondes d'écart entre Bailly et Barbolini et De Marchi. De Marchi qui
normalement est au volant de cette voiture. Ultimate Cup Moto, c'est pas encore pour ce week-end. On aura bien sûr cette bataille jusqu'au bout pour la première place bien sûr, et on parlait d'une place de perdu pour la numéro 33 du Seb Lajou Racing, mais c'est bien 2 places de perdu maintenant, puisque Didier Glorieux qui revient sur le fil, incroyable sur le podium provisoire au volant de la Porsche 992 numéro 48 du team Seb Lajou Racing. Alors forcément ça fait les affaires de Didier Glorieux, mais pas de Sébastien Lajou et de Giovanni Scamardi derrière. 3e position tout de même pour la 48, 4e maintenant pour la numéro 33. Il s'en passe des choses dans ces dernières minutes de course. Allez, on va retrouver la voiture leader également sur le secteur 3 dans le dernier virage. Et on va surveiller l'écart, puisque maintenant Luca De Marchi au volant de la Ferrari numéro 3 va avoir en visuel la voiture de tête, celle de Nigel Bailly ici à l'image. Allez, l'écart, il a été plus rapide sur ce tour. Nigel Bailly, il a remis un coup d'accélérateur. Alors qu'on voit ici du côté de la Ferrari, Barbolini dire à son coéquipier d'aller chercher cette victoire, et il est rapide puisqu'il vient de signer le meilleur tour en piste. 1:41.372, 6 secondes 4 d'écart seulement entre ces deux pilotes. Il reste 4 minutes, ça va être compliqué, ça va être très très serré. Attention parce que Nigel Bailly a la pression, même s'il continue sur ce rythme, normalement ça devrait le faire. Mais attention, la pression peut amener à faire des erreurs, on le sait. Derrière, la Ferrari n'a pas le choix, elle doit tout donner jusqu'au bout. Allez, justement, la Ferrari qui est au gros freinage de l'épingle, le virage numéro 6 et qui repart. Et Nigel Bailly qui continue également d'appuyer sur l'accélérateur, essayer de garder un bon rythme. Il y a la Vortex de Jérémy Faligan qui se trouve entre ces deux voitures. Et du côté du team Scuderia Ravetto et Roberti, on a vraiment le regard fixé sur les chronos et les écrans, parce que il y a un coup à faire, il y a un coup à jouer maintenant. Il va falloir créer l'exploit du côté des Italiens pour passer devant le team CMR et Nigel Bailly sur la Bentley numéro 107, qui est moins rapide certes, mais qui au jeu des arrêts au stand a été meilleur au niveau de la stratégie. Attention de ne pas perdre trop de temps là pour Nigel Bailly en dépassant sa petite sœur Lotte Bentley, c'est Eric Muez et Gabriele Marotta sur cette voiture. Regardez encore une fois du côté de l'Italien, on est en train de mettre la pression sur son coéquipier pour qu'il aille encore plus vite. Allez, il a été moins rapide sur le coup, Luca De Marchi, 42.689, 4 secondes 2 d'écart, 4 secondes 2, il en a encore gagné quand même 2 secondes, 2 secondes, plus de 2 secondes même, 2 secondes 2 sur Nigel Bailly à l'issue de ce tour, 26e tour complété. Il y a la rage de vaincre, du côté des Italiens. Et on comprend pourquoi, parce que ça va être serré jusqu'au bout. Allez, on est dans la parabolique. Attention, on a un arrêt au stand là pour la Vortex numéro 70 de Jérémy Faligan en 7e position actuellement. Est-ce qu'il va réussir à garder, oui, on l'imagine, cette 7e place. Eric Muez en a profité pour prendre la 6e place sur la Bentley numéro 88. Allez, ça se rapproche. Il y aura encore peut-être un tour, peut-être 2 tours après le passage sur la ligne d'arrivée, la ligne de chronométrage pour la 107 et la numéro 3. Il va pas falloir trop tarder à finir ce tour pour espérer avoir un tour supplémentaire, ce qui offrirait peut-être la possibilité à la Ferrari numéro 3 de s'imposer sur le fil devant Nigel Bailly, qui est maintenant chassé de près par Luca De Marchi. Et regardez, il va revenir sur la ligne droite pour encourager son coéquipier. Ça, c'est beau ce qui se passe du côté de la Scuderia. Allez, on va les avoir en même temps à l'image. Ici, la 107 de Nigel Bailly qui passe la ligne de chronométrage.
Et j'ai bien peur que ce soit le dernier tour, ça va être le dernier tour, il faut tout donner. 2 secondes d'écart entre Nigel Bailly et Edoardo Barbolini. 2 secondes, c'est le temps que reprend la Ferrari à chaque tour sur eh bien, cette Bentley numéro 107. C'est peut-être jouable pour Luca De Marchi. Ce serait incroyable de passer devant. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le dernier tour de cette course après 50 minutes. Qui d'Edoardo Barbolini, Luca De Marchi, on va mettre les deux noms en même temps parce qu'il c'est comme s'il était dans la voiture. Edoardo Barbolini, il est en train d'encourager son coéquipier Luca De Marchi qui est au volant de cette Ferrari. Regardez, il est dans les roues. On est au niveau du virage de la parabolique, du freinage. C'est passé pour les deux, pas de problème au niveau du freinage. Il est encore un petit peu loin pour porter une attaque. Luca De Marchi sur Nigel Bailly. Quelle course en tout cas de Nigel Bailly, quoi qu'il arrive à la fin de cette course. Nigel Bailly du team CMR qui est à 2 doigts de s'imposer. Maintenant on a moins d'1 seconde d'écart entre les deux voitures. On va arriver dans le secteur 3 à la sortie de ce virage. Il reste 5 virages pour la Ferrari pour essayer d'aller chercher quelque chose. Ça va être compliqué, ça va être trop compliqué, j'ai l'impression. À moins que Nigel Bailly fasse une grosse erreur. On va tout donner au niveau des freinages. Oh, attention là, il est revenu très proche. Il y aura peut-être une attaque dans le dernier virage pour Luca De Marchi sur la Ferrari numéro 3. Fin du chrono actuellement. On arrive dans les 2 derniers virages. Est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout? Nigel Bailly du team CMR qui va aller s'imposer. Oui, il va s'imposer. La ligne d'arrivée qui se présente et victoire incroyable du team CMR, Nigel Bailly sur la Bentley numéro 107. Luca De Marchi sur la Ferrari du team Scuderia Ravetto et Ruberti qui a tout tenté. Il aurait fallu un tour de plus et ça serait passé certainement pour la Ferrari numéro 3 qui prend la 2e place après une course complètement dingue pour ce 2e jour de compétition ici à Hockenheim. Waouh! Alors que derrière on va attendre l'arrivée de Didier Glorieux du team Semblage Racing qui va prendre la 3e place de cette course. Il a été discret tout au long de cette course, Didier Glorieux, et puis finalement à l'arrivée va monter sur le podium. Et le drapeau à damier qui est présenté pour tout le monde. Waouh, quelle course de Nigel Bailly qui a profité de l'arrêt au stand un petit peu plus long de la Ferrari pour passer devant. Ça a été très bien géré. Alors, est-ce qu'on va avoir peut-être des réactions sur l'arrivée avec Victor Megank? Ce serait sympa d'avoir la réaction de Nigel Bailly et également de Luca De Marchi ou d'Edoardo Barbolini pour ce duel incroyable. Alors que on voit les monoplaces également qui sont en train de se préparer dans la voie des stands pour leur 2e course qui va se lancer juste après la sortie des voitures de la Coupe Pièce Auto GT Hyper Sprint. Quel week-end en tout cas pour Nigel Bailly. 2e hier sur la première course, 3e sur la 2e course et 1er sur cette course numéro 3. Cette course de 50 minutes qui a tenu toutes ses promesses en live d'Hockenheim. Allez, on aperçoit l'arrivée de Nigel Bailly qui s'est forcément installé devant la plaque numéro 1. La plaque numéro 1 qui est bien synonyme de victoire. Victoire au scratch, victoire dans cette catégorie GT3A pour Nigel Bailly et le team CMR.
Allez, aux côtés de la numéro 107, on aperçoit la voiture de Didier Glorieux. Didier Glorieux qui va prendre la première place en Porsche Cup. Après une course, on disait discrète, hein. On pensait que voilà, cette 4e place était acquise pour lui. Eh bien non, il en a voulu plus et il a profité de ce stop and go, cette pénalité contre la voiture jumelle, hein, l'autre Porsche du team Seb Lajou Racing, piloté par Giovanni Scamardi et Sébastien Lajou, pour passer devant. Et puis la Vortex, hein, la Vortex qui va s'imposer dans sa catégorie GT3B. Et on devrait retrouver la BMW dans la catégorie UGTC 4B pour Grégory Launier, le Rosel Racing. Regardez Nigel Bailly qui a quitté son baquet pour sortir. On va avoir une réaction avec Victor Megan, du grand vainqueur après une superbe course ici à Hockenheim. C'est Nigel Bailly du team CMR donc, qui s'impose et qui réalise un week-end magnifique. Une 2e, une 3e et une 1re place. Nigel, quelle course, quelle pression à la fin, comment vous vous sentez? Un peu chaud là. C'était compliqué de contenir la Ferrari juste derrière. Je savais qu'ils allaient revenir très fort avec un pilote Silver au volant. Si je ne m'y méprends, je crois qu'il est champion d'Italie GT. Donc il a un gros niveau. Je savais qu'avec mes pneus, j'allais pas pouvoir le garder derrière moi. J'ai fait ce que j'ai pu. Il y a eu une petite consigne qui a été donnée par l'équipe de me laisser passer devant parce que je revenais sur la Bentley CMR et donc j'ai failli tout perdre à cause de cela parce que la consigne n'a pas été respectée, je pense, et voilà, donc ça a été très compliqué pour moi. J'ai failli faire un gros tête à queue à l'avant-dernier virage et là évidemment je commençais à monter en pression et je savais que la Ferrari allait revenir et bon, s'il restait un seul tour, je pense que je perdais la victoire. Maintenant, voilà, la finalité aujourd'hui, c'est qu'on a montré que la Bentley CMR était bien performante. Maintenant, il reste 2 courses du championnat et on fera le nécessaire pour qu'on soit devant. Merci Nigel, félicitations. Merci Victor et merci à Nigel Bailly et félicitations à lui pour cette superbe victoire. Effectivement, cette Bentley du team CMR est plutôt performante après un tel week-end. Nigel Bailly qui va pouvoir repartir tranquillement avec le sourire et pas mal de trophées après ce week-end allemand ici à Hockenheim. Alors que, eh bien, on le disait, les voitures monoplaces ont pris part sur le circuit avec ce tour de formation. Et on va les retrouver dans quelques instants. Allez, on marque une toute petite page de pub et on se retrouve derrière pour la course des monoplaces. À tout de suite.